Bonjour. Alors, on va mettre un peu de technique. Je vais monter un petit peu mon son. Je vais attendre que vous arriviez. Je voulais vous faire du coup un petit live de présentation du numéro 38 du magazine Idées à faire. Alors, je vois que Véro Eva est là. Est-ce que une des personnes qui vient de se connecter pourrait juste me faire un petit commentaire pour me dire que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que tout va bien, quoi. Voilà, tout simplement. Je vais attendre que vous arriviez un petit peu et que surtout quelqu'un m'écrive pour me dire que ça va bien. Bonjour Maryse, bonjour Catherine, bonjour Véronique. Bon. Alors, je suis contente d'être là aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas pris la parole. Coucou Marilyn, contente de te voir. J'espère que ce dernier numéro va t'inspirer et que tu vas nous faire de belles créations. Salut Maude. Bravo pour ta belle robe, Maude. Je la trouve sublime. Tu es magnifique dedans. Donc, je tenais à te le dire. Donc c'est bon, vous pouvez me confirmer que tout va bien? Ok, Marilyn me confirme. On a toujours un petit décalage entre le moment où vous me voyez, le moment où vous me répondez, le moment où je pose des questions. Bon ben voilà, vous commencez à arriver, j'ai l'impression que tout va bien techniquement. Donc si c'est parfait, comme dit Cacat, eh ben on va y aller. Donc déjà, merci d'être là ce matin, j'espère que vous allez bien. Il y en a peut-être certaines qui sont en vacances, d'autres pas, d'autres pour qui... c'est le boulot. Moi je suis bien contente d'être là parce que figurez-vous que j'avais le Covid là depuis 5 jours, donc j'étais pas complètement sûre. J'ai encore un petit peu mal à la tête, mais j'ai certainement une sale tête. Mais écoutez, on fait avec les aléas de ce Covid, on n'est pas sorti encore. Merci Marilyn pour ce beau compliment de ce magazine. Donc aujourd'hui, voilà, le Covid étant derrière moi, ça y est, je suis négative depuis ce matin, n'ayez pas peur, ne vous sauvez pas. Donc on va pouvoir commencer à vous faire la présentation de ce live. Maintenant, vous commencez tout à être plus ou moins là. Bien sûr, ce live sera en replay. Perrine doit être dans le coin pour répondre à vos questions, si questions il y a et que je ne vois pas toutes les questions passer. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, en tout cas, à les poser. On ne manquera pas d'y répondre. Alors, voilà la bête que vous avez déjà certainement vue un petit peu en image sur les réseaux sociaux. Donc, voilà notre numéro de mars-avril. Donc, un numéro que nous avions voulu être... un petit peu vintage, vous avez vu un petit peu au niveau, je vous les montre parce que je les adore, au niveau des petites casseroles qui sont posées, voilà, on voulait que ce soit un petit peu vintage, travailler un petit peu sur des créations d'antan, comme par exemple les passoires qu'il y a derrière moi, et très fleuri aussi, et du coup très vert, puisqu'on a très hâte d'être au printemps. Donc, on va commencer par vous présenter, je vais commencer par vous présenter le sommaire de ce magazine. Donc, je vais le passer doucement et après, je commenterai chacune des créations qui se trouvaient à l'intérieur. Évidemment, j'en ai pas mal, attendez, je vais essayer de pas trop bouger, j'en ai pas mal en vrai que je vais pouvoir donc vous montrer directement. Hop. Salut Valérie, je viens de te voir passer. Voilà la petite danseuse de Valérie que je suis en train de montrer. Le panier d'œufs de Pâques de Maude. Hop, attendez, j'essaye d'ouvrir. Voilà, donc je vous ai à peu près montré le sommaire. Donc vous avez encore une fois dans le magazine Idées à faire, je le répète, mais on ne se répète jamais assez. Vous avez 15 tutoriels ou gabarits qui sont à télécharger grâce au QR code. Bien sûr, si vous n'arrivez pas ou si vous ne savez pas faire, un simple mail et on vous envoie les patrons directement sur votre boîte mail. Donc, vous pouvez télécharger les patrons. Ils sont en format A4.
Vous n'avez pas à réduire, vous n'avez rien à faire si ce n'est imprimer, assembler et travailler. Alors on y va. Bon, vous avez vu certaines qui sont dans, je vais laisser, je ne veux pas non plus tout spolier, donc je vais laisser celles qui sont dans la page des créativités, ça se partage, le plaisir de se retrouver, donc je ne vais pas vous la montrer. Et on va commencer directement avec des super AirPods, pardon. Donc vous voyez les AirPods, c'est ça, pour celles qui ne le savent pas, ce sont des écouteurs qui se rangent verticalement dans une petite boîte blanche. Et du coup, DécoCuir nous a fait la proposition de faire un petit porte pour les ados. Je trouve que c'est une super idée de pouvoir porter et ranger ses AirPods parce que c'est le genre de truc qu'on peut vite perdre. Attends, je vais essayer de me tourner un peu comme ça. Voilà. Qu'on peut vite perdre et du coup, c'est plus sympa de les avoir donc dans ce porte AirPod. Donc, pas de grande difficulté pour, à part le fait bien évidemment de travailler le cuir. Merci. Donc, c'est 2 étoiles en difficulté et vous mettez 2 heures et ça coûte 20 €. Dans le patron et le tuto de DécoCuir, vous avez un code promo qui vous donne droit à 5% de remise avec le code ID22, ID au pluriel et 22 l'année. Donc ID22, vous allez sur DécoCuir et vous aurez un code promo de moins 5%. J'en profite aussi pour vous dire que je vous ai fait une petite surprise pour ce live et j'ai mis en place un code promo. Si vous voulez acheter pendant le live ou après le live le magazine 38 que je suis en train de vous présenter, vous avez juste à taper dans la case code promo le code live 38. Voilà. Je vous le marquerai, live 38, L-I-V-E, 38 c'est le numéro 38. Donc vous avez un code promo sur les abonnements et sur les magazines qui vous donne droit à 10%. Donc si vous n'avez pas le numéro 38 et que vous voulez l'avoir, voilà, vous tapez live 38 et vous aurez un petit pourcentage. Voilà, c'était mon petit cadeau de fin de Covid. Alors, voici maintenant la réalisation de ces super jolis œufs. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce tuto, c'est le porte-œuf. Je vais vous le monter en vrai. Donc, c'est Diello, Elodie Diello Création qui vous a proposé ça avec Graines Créatives. Donc, c'est en pâte polymère, en pâte Fimo, pour ne pas la citer. Et je vais vous les montrer en vrai parce que je les trouve déjà très élégants, très raffinés. Alors, voilà les petits œufs. Regardez un petit peu. Et alors, elle n'a pas pris des emporte-pièces ou des moules pour faire les fleurs. Elle vous apprend à les faire sans emporte-pièces ou sans moule. Donc ça, c'est un petit peu l'originalité de ce tutoriel. Tout ça, dans le tutoriel, elle vous montre comment le faire. D'accord? Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est son petit support pour poser. C'est tout con, hein? Elle a pris directement un petit boudin à rouler de pâte Fimo. Et après, pour poser vos œufs, je trouve que c'est tout simple, mais c'est hyper ingénieux. Et du coup, on peut poser les œufs, on peut les incliner, on peut en faire ce qu'on veut. Et puis, c'est surtout qu'ils ne tombent pas. Donc, voilà. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant, ce petit support. Vraiment, le petit détail qui fait que. Donc, voilà pour la décoration en pâte Fimo. Donc, si vous avez des enfants qui sont actuellement en vacances, n'hésitez surtout pas. La pâte Fimo, c'est quelque chose qui leur fait toujours plaisir et qui est super agréable à malaxer. Nous-mêmes, on adore faire de la pâte Fimo. Bon, vous allez avoir un petit dossier sur les poussins de Pâques en DIY, bien évidemment, puisque Pâques approche à grands pas. Donc, on vous parle un petit peu de Pâques et on vous donne quelques idées. Alors, voici maintenant l'entrée dans la couture. Nous avons le sac de Vini DIY, qui est donc un sac que qu'elle a appelé Safari. C'est même son mari qui a trouvé le nom de ce sac. Vous voyez un petit peu le coupon. Déjà, j'aime beaucoup le tissu. Alors, on a voulu faire, c'est la petite anecdote, en sorte à ce que le singe joue avec la carotte. Bon, il n'y a que moi qui ai vu ça. Hein, il n'y a que moi qui... Mais voilà, donc c'était la petite anecdote de faire en sorte à ce que sur la photo, le singe joue avec la carotte. Il en faut peu pour me rendre heureuse. Donc, ce sac fait 39 de large et 36 de haut et 14 de profondeur. Il est noté 2 étoiles, et vous mettez 4 heures et il coûte à peu près 20 €. Après, c'est évidemment en fonction des tissus que vous allez choisir. Alors voilà la bête. Il est super. Donc, grand sac, enfin grand, je vous dis, hein, 39 par 36.
Vinnie a pensé à vous, elle vous a mis pas mal de petites attaches pour les clés, il y en a une de chaque côté. Donc la taille, je vous le porte pour que vous puissiez voir, hop, voilà. Donc plutôt une taille, alors j'ai mis quelque chose dedans bien évidemment, je vais l'enlever d'ailleurs. La taille plutôt assez standard, hein, d'un sac, la bonne taille pour faire ses courses, pour aller au marché avec. Et je vous le montre à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous avez deux poches. Une première poche juste pour passer la main, voilà. Pour vous apprendre à faire les poches pour les débutantes qui ne sauraient pas faire. Donc bien évidemment, ce sac, vous pouvez le faire en tant que débutante. Et de l'autre côté, nous avons une deuxième poche où on peut passer la main, mais où il y a aussi, ici, donc une fermeture éclair à zip. Hop. Donc vous avez deux poches, une de chaque côté. Vous avez des portes clés ou portes... dites-moi ce qu'on peut porter avec ça. Bah, le gel hydroalcoolique ou des choses comme ça. Hein. La fille qui n'est pas sortie du Covid déjà. Donc voilà, vous avez des attaches, vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus, bien évidemment. Le tuto est fait comme ceci. Après, vous pouvez le customiser. Et vous avez deux anses. Et puis donc, je vous le montre un petit peu sur le côté ici. Donc vous avez des petits plis. Hop, voilà, je vous le tourne bien. Donc ça, c'est le sac Safari. Donc vous avez le patron, bien évidemment, à télécharger dans le magazine. Moi, j'aime beaucoup ce tissu. En fait, on voulait faire un sac un petit peu pour nous rappeler la toile de Jouy. Sauf qu'on voulait essayer d'être un petit peu dans la modernité. Et d'ailleurs, on a bien fait parce que, je ne sais pas si vous avez été récemment chez Action, mais Action fait en ce moment une série de vaisselle avec ce motif-là, avec le petit singe et tout. Donc, en fait, c'est un tissu qui est relativement tendance. Donc, le tissu vient de chez le comptoir du tissu. Voilà, donc vous pouvez le trouver. À mon avis, c'est un tissu qui est assez... qui doit sortir un petit peu chez tout le monde. Hein. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs endroits où vous allez pouvoir le trouver. Donc, voilà pour le sac Safari. Donc, je vais vous le remontrer dans le magazine. Hop. Donc le sac vraiment essentiel pour tout mettre dedans, aller au marché, aller se promener, aller à la plage aussi, hein, pourquoi pas, mettre la serviette, etc. Donc c'est le sac Safari, donc là moi je l'ai présenté plutôt en sac de course parce que je trouve qu'il est vraiment bien pour aller faire son marché et donc c'est plutôt sympa. Donc voilà pour le sac de Vinnie DIY avec le comptoir du tissu, je sais pas, bah oui alors... Comme d'habitude, Marilyn, merci de le préciser. Bien évidemment, les patrons et les tutos de Vinnie DIY sont extrêmement bien expliqués. Donc, même en tant que débutante, vous allez pouvoir vous en sortir et vous lancer. Donc, n'hésitez pas. Ça reste un sac qui est accessible, hein, même si elle a quand même mis 2 étoiles. Mais elle m'a soufflé que c'était quand même accessible si vous savez bien sûr vous servir un petit peu d'une machine à coudre, bien évidemment. Donc, voilà un petit peu pour le sac Safari. Le sac à tout Safari qui va être bien pour ce printemps. Même aussi l'autre fois je l'ai pris pour aller faire du vélo. Hyper sympa, hyper pratique. Le sac à tout. On aurait pu l'appeler le sac à tout. Alors là je n'ai pas ce beau sac à main parce que là pour le coup on rentre sur un sac à main qui comporte 2 étoiles, qui était un petit peu dans un esprit vintage, qui s'appelle Léona. Donc ça a été fait par Sandrine de Le Studio Couture by Sandy M avec les tissus du chien vert. Voilà. Donc c'est un sac un petit peu rétro. J'aime beaucoup sa forme avec une bride en tressé. Non, c'est une chaîne, pardon. Je vais y arriver. Excusez-moi pour... je suis pas encore complètement opérationnelle dans ma tête. Donc c'est avec une grosse chaîne. Un peu façon les sacs, vous savez, les sacs chers là qu'on peut voir en ce moment un peu partout. Je citerai pas de marque. Voilà, donc ça c'est créé par Sandrine des Studio Couture by Sandy M avec les tissus du chien vert. Donc 2 étoiles pour ce sac. Je pense que vous allez pouvoir vous éclater à faire le propre sac de chez vous. Donc vous allez pouvoir me customiser ça et peut-être pouvoir nous poster vos créations. En tout cas, vous pouvez retrouver le patron. Donc, les dimensions de ce sac, c'est hauteur 18, largeur 25. Donc, plutôt assez standard. Donc, qui a été fait avec les tissus du chien vert. Donc, si vous voulez retrouver le même tissu, vous allez sur le site Les Tissus du Chien Vert et vous pourrez vous procurer le même matériel puisque la créatrice
la fait directement avec eux. Ensuite, on a une petite robe tablier à la façon vintage. Encore une fois, c'est un numéro qui se voulait être un petit peu vintage, c'était voulu. Donc, on est allé un petit peu dans du rétro. Donc, c'est Delphine de Maille Couturier qui nous a proposé cette robe tablier qui va du 32 au 60. Donc, voilà. Donc, le niveau de difficulté, c'est 2 étoiles. Vous mettez 4 heures à le faire. Bon, bien sûr, c'est indicatif, hein, le temps que vous allez mettre. Vous allez peut-être mettre plus longtemps ou moins longtemps suivant votre niveau. Et ça lui a coûté 15 €. Voilà, donc vous pouvez donc vous lancer à faire cette robe tablier. Ensuite, nous avons les boucles d'oreilles. Oula, je suis en train de casser mon magazine. Les boucles d'oreilles, si vous aimez faire de la perle, les boucles d'oreilles de chez Perle & Co. Voilà, des jolies boucles d'oreilles. Si vous avez envie de tisser de la perle, voilà, vous allez pouvoir le faire avec les boucles d'oreilles en brick stitch. Voilà, de chez Perle & Co. Ensuite, alors je félicite surtout d'abord la photo de Céline de Au Chic et Bachoc qui nous fait tout le temps des photos incroyables. On lui a demandé un esprit, enfin elle nous a proposé l'esprit de Alice au Pays des Merveilles et elle nous a fait cette jupe qui est relativement simple à faire pour toute débutante. Et vraiment cette photo, je me rapproche pour vous la montrer. Perrine, je ne sais pas si tu es là pour citer la photographe. Alors déjà, je vais vous donner son nom. C'est Smicky Photographie. Donc merci et bravo à Smicky Photographie. Allez voir son travail parce que c'est vraiment une super photographe. Et là, je ne sais pas si vous êtes dedans, mais moi, je suis vraiment dans Alice au Pays des Merveilles. Mais vraiment, je la trouve super. Donc, c'est pour réaliser la jupe. Elle a mis une étoile, 1 heure, 25 €. C'est plutôt taille adulte. Enfin non, il y a taille adulte et taille enfant. Donc, pour la taille adulte, c'est 25 €. Pour la taille enfant, c'est 12,50 €. Et voilà. Donc, vous pouvez réaliser cette jupe relativement simple à faire pour les débutantes aussi, ou la petite jupe vraiment toute saison, un maillot de bain cet été, la petite jupe qui va bien un peu longue, un peu baba cool ou bohème chic, je pense que ça peut le faire, comme voilà, ah mais ça se décolle, pardon, comme sur cette photo là, voilà, petite balade, printemps, vraiment la jupe qui va à tout le monde. Vous pouvez bien évidemment ajuster la longueur de votre choix, c'est l'avantage. C'est facile à faire, donc si les débutantes ont envie de se lancer dans de la couture vêtements, n'hésitez pas avec ce genre de modèle parce que c'est voilà, c'est facile de commencer par ce genre de vêtements avec des fronces à la taille, de l'élastique, de quoi faire un revers. Donc voilà, n'hésitez pas. Ah merci Katia pour Smicky Photographie. C'est très gentil. Je ne sais pas si Perrine est dans le coin ou pas, mais je ne l'ai pas vu passer, donc j'ai pas mon assistante. Alors c'est dans le numéro c'est dans le numéro 38 tout ça. On est en train de parler du numéro 38 qui vient de sortir. Voilà. Alors ensuite, on va passer au tablier Petit Chef de Mademoiselle Malabar. Regardez-moi cette beauté. Alors qui n'a jamais rêvé de faire le Petit Chef, surtout avec des émissions comme on a en ce moment et depuis longtemps sur nos chaînes de télé. Donc, sans plus attendre, je vais vous le montrer puisqu'il est derrière moi. Donc, voilà le petit tablier du Petit Chef. Alors, bien évidemment, elle l'a fait pour ici 4, 5 ans et 6, 8 ans. Vous avez le patron pour 4, 5 ans et 6, 8 ans. Bien sûr, vous pourrez le rallonger, le faire plus grand. Mais l'idée, c'était vraiment de customiser un tablier. Donc, de faire un tablier relativement simple. Encore une fois, pour les premières coutures, c'est plutôt sympa. Donc, c'est 2 niveaux de difficulté, c'est 3 heures et c'est 10 €. Je remonte la couverture pour celles qui ne l'ont pas encore vue, puisque je vois passer une demande. Donc, voilà la couverture numéro 38 que je suis en train de vous disséquer. Voilà la couverture. Donc, le tablier cuisine avec un quart, comme sait faire Mademoiselle Malabar.
Voilà, bon, bah, Marilyn, elle l'a déjà dans sa to-do list. Et donc, il y a 2 tutos en un. Il y a le tuto pour réaliser, bien évidemment, ce tablier en taille 4-5 ans et 6-8 ans. Et l'explication pour faire, pour celles qui ont des machines Scan & Cut, Cricut, etc. ou Silhouette, pour pouvoir faire de la customisation dessus et de pouvoir flexer votre petit tablier. Voilà, il est trop mignon. Alors, j'ai vu plein de tabliers commencer à passer. J'ai pas eu le temps de vous les forwarder et vous les mettre sur un post. Mais je vais vous montrer tous les tabliers que beaucoup ont déjà fait. C'est vraiment super joli, super mignon. Et en plus, franchement, c'est vendu assez cher les tabliers dans le commerce. Moi, je trouve par rapport au tissu, il n'y en a pas non plus. Il y a 55 cm de tissu. Donc, merci à Butinette pour ce tissu Vichy. On voulait un petit Vichy vert pour faire justement un peu vintage sur notre couverture. Donc on a trouvé le tissu chez Butinette. Et merci à Cricut pour nous avoir permis de faire... Hop, ouais, hop, je le remets là. Pour nous avoir permis de faire... bon bah ça marche pas, c'est pas grave. Je vais le laisser là. Voilà, ben, je vais me le mettre, tiens, regardez. Il est peut-être un petit peu trop petit, mais c'est pas grave. Voilà, il est un peu petit, mais bon... Comme ça vous le voyez bien, hein. Comme ça c'est pas à ma taille mais c'est bien présenté comme on dit. Donc voilà pour le tablier Petit Chef qui s'appelle Cuisine avec un K de Mademoiselle Malabar, qui est de la taille 4-5 ans et 6-8 ans. Donc il a été fait en Vichy vert, je vous le remontre dans le magazine, avec Butinette. Voilà, je vous le remontre ici. Donc vous avez tout le tuto pour le réaliser avec bien évidemment le patron à télécharger. Et vous avez la deuxième phase des explications porte sur comment... alors je vais vous montrer quelques petites images. Ah, mais j'ai des trucs qui se décollent. Voilà, porte comment faire la customisation avec Scan & Cut ou Cricut ou Silhouette. Voilà, avec une machine en tout cas qui fait de la découpe. Voilà, donc je remonte la couverture, puisqu'il y en a encore qui me demandent quel numéro nous présentons. C'est le numéro 38 de mars-avril qui vient de sortir. On continue avec, pour celles qui aiment le tricot et qui aiment tricoter pour les bébés, eh ben, nous avons une jolie barboteuse. Je la trouve trop mignonne. Regardez-moi ce petit ange là qui nous... Oh là là, c'est trop mignon. On a juste envie de faire un bébé quand on voit ça. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est tellement chou à cet âge-là. Bon, c'est chou aussi quand ils sont plus grands. Là, j'ai ma fille qui me regarde avec des kalachnikovs à la place des yeux. Donc, de la taille 62 à 86, ça correspond à de 3 à 18 mois pour faire cette barboteuse en tricot. Donc, avec toutes les explications pour cette barboteuse qui est donc dans le magazine. Donc je répète, c'est de la taille 3 à 18 mois. 3 mois à 18 mois. Donc c'est un tuto qui a été proposé... Oh, ça m'énerve ça. C'est un tuto qui a été proposé par Rico Design. Une marque que vous pouvez retrouver partout dans tous les magasins de loisirs créatifs et plus encore. Et les merceries bien évidemment, ou les magasins spécialisés. Et c'est extrait de leur livre qui s'appelle Baby Mering. Alors, je vais vous montrer la couverture du livre. Je ne sais pas si je suis bien. Baby Mering, voilà. C'est un patron qui est extrait de ce livre-là. Voilà. Donc, si vous voulez d'autres patrons dans le style... ça fait... Vous savez quoi? Non, ça ne fait pas bavard pour adultes, ça fait genre je vais manger des langoustes. La fille qui rêve. Je vais manger des homards, des langoustes, et vous savez, dans les grands restaurants, enfin, j'ai vu ça dans les films, ils mettaient ça, on vous met un bavoir pour pas vous salir, parce qu'évidemment, quand on est dans un restaurant, ça fait des taches. Si vous sentez avec toutes les éclaboussures de homard, en plus, ça doit bien sortir. Voilà, donc Mademoiselle Malabar, merci beaucoup. Je pense qu'on n'a plus qu'à aller au bord de la mer, aller manger les petits homards. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je vous dissèque tout ce qu'il y a dans le magazine d'idées à faire numéro 38 de mars-avril qui vient de sortir. Voilà, je vous parle de tous les tutos qu'il y a dedans. Bien sûr, il y a un replay, vous pouvez à la fin de prendre en cours et puis regarder le début après. Ensuite, on a, je vais en parler un petit peu, un dossier sur la couleur tendance de ce printemps et cet été. C'est la couleur Very Peri.
Voilà, donc c'est une couleur qui est entre le mauve, le bleu, enfin on ne sait pas trop, ça s'appelle Very Perry, c'est la couleur 2022 sur les Pantones. Donc quand on vous présente une couleur, c'est bien évidemment une couleur qui a été validée par les cahiers de tendance de la mode. Donc c'est vraiment pas idée à faire qui décide que c'est le Very Perry. On vous donne vraiment, c'est-à-dire qu'a priori au printemps et dans les mois à venir et en été, vous allez avoir beaucoup de vitrines qui vont être de cette couleur-là. Donc le Very Perry est la tendance 2022 pour ce printemps et cet été. Vous verrez. Bon, c'est plutôt assez joli. Il faut aimer le mauve, le rose, le bleu. C'est un petit peu un mélange de tout ça. Alors, ça c'est un petit peu mon petit chouchou parce qu'il est là à côté de moi depuis tout à l'heure. Alors je vais déjà vous le montrer dans le magazine. Ça a été fait par Astrid. Regardez-moi ce sac merveilleux pour aller chercher les œufs de Pâques. C'est juste mais trop mignon. Donc Astrid, merci beaucoup. Donc Astrid, c'est les pépettes et ses cousettes qui a fait avec Lulu la Luciole et Veritas. Cette merveille, donc c'est un sac, un panier, on va dire un sac panier, enfin un sac seau pour aller chercher vos petits œufs de Pâques. Alors je vous le montre en vrai parce qu'il est juste trop mignon. Regardez-moi cette beauté. C'est pas beau ça? Alors vous avez les petites oreilles, vous avez la petite anse qui tient, allez, je vous montre bien, qui tient le sac. Regardez le petit pompon derrière. Et c'est surtout qu'elle a utilisé de la fourrure Minky. Alors, je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, mais la fourrure Minky, comme vous pouvez voir, il y a comme un ruban qui est dedans. Donc, c'est comme de la polaire, hein, c'est tout doux. Et vous avez dans le tissu directement un espèce de petit voile. J'essaye de m'approcher pour que vous puissiez bien voir le tissu. Je ne sais pas si là, vous n'allez pas mieux voir. Voilà. Il y a le voile qui est intégré directement. Donc, ça s'appelle de la fourrure Minky qu'elle a trouvé donc chez Lulu la Luciole. Donc, je vous montre les petits détails, les petites papates. Attendez, hop, je vous enlève ça. Hop. Les petites papates, regardez-moi ça, c'est pas trop mignon. Les yeux, la petite bouille, les petites oreilles. Bien sûr, les oreilles, recto c'est comme ça et verso comme ça. Et à l'intérieur, alors je vais l'ouvrir, donc c'est avec une fermeture, hop, cordon qui se tire. Je vais me lever, ça sera plus simple. Il est sublime, vraiment Astrid, il est magnifique. Je te félicite, Astrid nous fait toujours des très belles choses, mais là j'ai un coup de cœur vraiment. Regardez à l'intérieur, donc il est plutôt assez grand pour mettre tous vos œufs de Pâques. Donc vous pouvez aller à la chasse aux œufs. Hop, donc vous voyez, il y a une petite... Alors évidemment, elle l'a fait en lapin, vous pouvez aussi le faire d'une autre manière, chacun customise comme il veut. Mais vraiment, le petit sac seau pour aller chercher les œufs, c'est juste... Et alors, bien évidemment, voilà, on tire le principe du cordon, on tire et notre sac est fermé. Mais même, ça peut être un petit sac à main pour une petite fille, voilà, pour ce printemps, pour cet été, franchement... Alors, elle a mis à l'intérieur, alors je l'ai un petit peu maltraité parce qu'on l'a emmené à la couverture. Après, elle était un peu en boule dans un sac. Elle a mis des fils de fer, enfin pas des fils, oui, c'est des fils de fer, je crois que ça s'appelle. Des morceaux de fer, vous savez, qui rigidifient un peu. Donc, elle en a mis pour que, voilà, pour que les oreilles tiennent assez bien. Sauf que moi, je l'ai un peu maltraité et je pense que j'ai un peu cassé... j'ai un peu cassé le fil de fer, ou en tout cas je l'ai déplacé et du coup il est plus très bien placé et du coup ça tient moins bien. Mais initialement quand je l'ai reçu, les oreilles tenaient parfaitement bien en l'air. Donc vous pouvez effectivement, la petite astuce c'est de mettre donc le fil de fer à l'intérieur pour que vos oreilles tiennent droite. Après vous pouvez aussi faire un fil de fer un peu plus épais pour le faire tenir avec une oreille cassée, etc. Donc voici un petit peu cette merveille. Donc là, j'ai l'air complètement ridicule, mais j'assume complètement avec mon bavoir cuisinier et mon petit saxo pour aller chercher mes œufs de Pâques. Voilà. Donc, franchement, avec le petit retour de derrière, avec son petit pompon qui est juste trop mignon. Oh, franchement, c'est du super boulot. Et ce tissu, je trouve que c'est une belle découverte. Moi, je ne connaissais pas ce genre de tissu. Je vous le remonte, hop,
à l'intérieur. Donc, hop. C'est tout doux. En plus, elle a pris un tissu qui est juste... Toutes les coordonnées de couleurs sont magnifiques. Et voilà, à l'intérieur, on a quand même une grande capacité hein, de ce sac. Hein. Donc, voilà un petit peu pour le sac Saut Lapin d'Astrid, Pépette et ses cousettes, qui nous a fait vraiment un super boulot. Astrid, elle vous avait fait aussi le sac dans le numéro de Noël, le sac pour ranger les cadeaux, le grand sac qu'on met au pied du sapin. Elle fait vraiment de très jolies choses. C'est extrêmement bien pensé et c'est trop mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai craqué complet. Hein. Pourtant, j'ai pu, même une enfant qui a l'âge d'avoir ce sac-là, mais même ma fille de 10 ans, elle m'a dit oh, il est trop beau, c'est quoi ce sac? Donc même à 10 ans, elle a craqué complet, donc je pense qu'il n'y a pas d'âge pour craquer. Et puis, je vous dis, ça peut vraiment le sac, vous pouvez aussi en faire un sac non lapin, pour en faire un petit sac saut pour vos enfants pour cet été. Donc le tuto hop, est à retrouver de ce petit lapin dans le numéro 38 d'Idées à faire. Donc il a été fait, je le rappelle, avec Lulu la Luciole et Veritas pour la machine à coudre qu'elle a utilisée. Voilà, et se trouve dans ce numéro 38. Donc vous avez un code promo, je le rappelle, jusqu'à dimanche, il me semble que j'ai mis le code promo. Live, L-I-V-E 38. Si quelqu'un peut l'écrire, parce que je crois que Perrine n'est pas avec moi. Donc live, L-I-V-E 38. Si vous commandez un abonnement ou un magazine sur notre site www.ideaffaires.com, vous avez moins 10%. Donc vous pouvez l'acheter moins cher jusque dimanche. Voilà. Donc ça, c'était le sac lapin, le sac Saut Lapin d'Astrid. Ensuite, on va continuer parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Donc, il ne faut pas que j'aille trop lentement. Alors ça aussi, c'est un joli coup de cœur. Vous allez me dire, bon, les magnettes, bref, à quoi ça sert? Vous allez me dire, oui, alors le plastique dingue ou plastique fou, c'est pour les enfants. Mais quand vous allez voir en vrai ce que ça donne, parce que moi, c'est ce qui m'a fait craquer, l'Oiseau Lune, Cécile alias l'Oiseau Lune nous a fait avec, donc, je précise, les aimants et la plaque viennent de chez Valia, de chez Passion Aimant. Le plastique dingue vient de chez Graines Créatives. Et donc, la réalisation a été faite par Cécile de chez l'Oiseau Lune. Donc, voilà, on va dire que jusque-là, vous voyez de loin, bon, c'est un tableau, mémo, etc. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est ce que vous apprend à faire Cécile. Regardez-moi, je vais essayer de m'avancer. Ce style, elle vous apprend en fait à faire ce réalisme sur ces légumes. C'est-à-dire, elle vous apprend à faire vraiment, on ne colorie pas en violet ou juste avec des petits dégradés. Elle va vous expliquer comment avoir réellement ce rendu. Donc, ce sont des feutres. En l'occurrence, ici, on a joué avec des Posca. Mais vous pouvez jouer avec n'importe quel feutre qui tienne bien. Et du plastique dingue. Mais c'est surtout la technicité, comment faire un rendu aussi réaliste. Regardez un peu ce rendu comme il est réaliste. Moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup de s'attarder des fois sur des tutos ou des explications qu'on pense être parfois pour des enfants. Mais moi, j'avoue que je trouve que sur mon frigo, ça fait bien d'avoir ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et vraiment, les légumes sont extrêmement réalistes. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce tuto. Donc, bien évidemment, vous pouvez jouer seul ou avec vos enfants. Mais voilà, on a vraiment un réalisme terrible sur ce qu'a fait Cécile de chez l'Oiseau Lune. Et du coup, le rendu, quand vous avez tout assemblé, voilà, ça fait vraiment... moi, je trouve que les radis, ils sont assez impressionnants de réalisme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la carotte aussi. Voilà. Donc, c'est un tableau mémo donc, qui a été fait par l'Oiseau Lune, alias Cécile. Hop, je le remets là parce que je vais le faire tomber, puis je vais regarder un ou deux dans la main. Hop. Donc, que vous retrouvez dans le numéro 38. Là, je n'ai plus de commentaires, alors je ne sais pas si vous êtes toujours là. Donc, c'est des magnettes légumes. Donc, Cécile vous apprend comment faire ce côté réaliste du légume avec Graines Créatives pour le matériel de plastique fou ou plastique dingue, puisqu'on peut appeler ça des deux. Avec Passion Aimant qui a été très sympathique de nous donner, parce que ça, c'est très important aussi, hein, la qualité des aimants que vous allez mettre
derrière, que ce soit pour des magnettes, mais que ce soit aussi pour des créas. N'hésitez pas d'aller voir, alors je ne sais pas si son site refonctionne parce qu'elle était en train de le refaire, mais Passion Aimant, donc ça s'écrit Passion, P-A-2-S-I-O-N, et Aimant, A-I-M-A-N-T-S, Passion Aimant qui vous procure des aimants de super top qualité, on a de toutes les tailles, et elle a aussi un truc pour les couturières que j'ai offert d'ailleurs à Vinnie et Mademoiselle Malabar, c'est une perche télescopique pour ramasser vos aiguilles quand vous les faites tomber par terre. Et du coup, avec un espèce de petit aimant tout petit, elle a cette perche et puis vous baissez même plus, vous ramassez toutes vos épingles qui sont par terre. Donc c'est plutôt hyper sympa à avoir. Voilà. Donc ça c'était donc l'oiseau lune, graines créatives, Posca et Passion Aimant. Ensuite on rentre dans la broderie. Je ne sais pas si vous êtes encore... je vois plus les commentaires, je suis désolée, donc je ne vais pas pouvoir répondre s'il y a des questions. Mais là, j'ai plus de commentaires. Si quelqu'un peut en faire un, ça m'arrangerait. On va passer à la broderie. Et voilà. Alors, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est comment broder un abécédaire assez vintage. Puisqu'encore une fois, l'idée, c'était d'être un peu vintage. Donc, vous allez avoir le gabarit qui est fourni avec de toutes les lettres qui sont donc un petit peu en photo ici. Vous allez avoir le gabarit de toutes les lettres. Ah, super. Merci Béa Cousette de me dire que vous êtes là. Ce gabarit, vous allez le retrouver. Donc, si vous n'avez pas envie de dessiner, vous ne savez pas très bien dessiner, ben, vous allez avoir le gabarit de tout l'alphabet en entier, pas que la lettre E. Et voilà un peu ce que ça donne en vrai, parce que j'ai le torchon. Alors, du coup, je vais le mettre comme ça pour qu'il soit à l'endroit pour vous. Voilà un petit peu cette jolie broderie. Donc, en fait, elle vous a préparé tout un abécédaire entier de A à Z floral, pour que vous puissiez éventuellement faire de la broderie florale. Donc là, elle a fait des petits mimosas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle a fait des petits mimosas. Ouais, merci Maude. Donc elle a fait des tout petits mimosas qui sont extrêmement minutieux. Et vous allez avoir donc avec le patron, enfin le gabarit de tout l'alphabet si vous voulez vous aussi broder. Alors là, elle l'a fait bien évidemment. Alors qui elle? Parce que je dis elle l'a fait, mais je ne cite pas. Floriane, pardon, Floriane de Pensy Factory qui a fait ça avec DMC. Donc on est sur du fil DMC avec Floriane Pensy Factory et elle a pensé à vous faire tout l'alphabet de A à Z en floral. Donc vous pouvez le faire bien évidemment sur un torchon, mais sur une chemise, vous pouvez broder, je ne vais pas vous dire sur quoi, vous pouvez broder sur tout ce que vous voulez. La preuve en est, puisqu'on va arriver au prochain tuto, qui est la broderie sur n'importe quoi. Et là, nous avons les pipettes, la pipelette du DIY qui, avec encore DMC, merci DMC, nous a fait cette super création. Donc, c'est de la broderie sur directement une passoire ou un tamis. Voilà, elle a brodé, donc elle vous explique comment pouvoir broder sur autre chose que du tissu. Alors, bien évidemment, je vais vous les montrer parce que ça parle mieux quand on vous montre. Donc voilà un petit peu donc l'artichaut que je trouve d'un réalisme absolu. Je vous le montre derrière. Voilà, ici. Donc vous allez pouvoir voir que c'est quand même très 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 bien fini. Donc elle a brodé directement sur un tamis, vous savez, anti-éclaboussure. Voilà, au lieu de jeter parfois, de redonner une deuxième chance à des produits. Comment faire de la déco vintage. Et là, elle a brodé directement sur une passoire. Donc ça, ce sont les petits pois. Je vous montre aussi l'envers du décor. Extrêmement bien fait. Voilà, si vous avez des vieilles passoires, vous avez envie de vous amuser, vous en avez un peu marre de broder sur du tissu, voilà, on peut changer, être un peu plus, voilà, marquer un peu plus d'originalité, d'être un petit peu différente et de pouvoir se lancer sur de la broderie autre. Alors, comme vous avez vraiment, comme un canevas vraiment propice à la broderie, voilà. Donc c'est la pipelette du DIY Marie-Christine que je remercie grandement parce qu'elle a travaillé très vite et très bien pour les bienfaits de la couverture. Donc avec DMC qui a fait cette broderie qui se trouve être dans notre dernier numéro 38 de mars-avril. Voilà, donc vous avez aimé cette broderie, vous allez la refaire? Ça vous a plu de broder, de voir qu'on pouvait broder sur autre chose? Bon, j'ai plus de commentaires, je vais boire un petit coup.
Oui, c'est vrai que c'est incroyable. Moi, j'avoue, je trouve ça incroyable. Alors, on continue avec Julie, alias Les Chouettes Créas de Julie, que vous connaissez bien, parce qu'elle est quasiment dans tous nos magazines. Julie qui nous a confectionné une horloge pour les petits. Donc, c'est une horloge lapin qui est trop mignonne. Qu'elle a faite avec des tissus de chez au tissu de Lydie et chez Butinette. Donc voilà, donc avec un cadre à broder, pardon, avec un petit mécanisme derrière pour donner l'heure, un petit mécanisme, et puis voilà. Donc voilà, l'idée de vous confectionner votre horloge pour mettre dans la chambre de bébé ou dans la chambre de vos enfants, qu'ils aient leur petit lapin de Pâques à eux. Voilà. Donc ça, c'était donc fait par Julie. Merci beaucoup Julie, parce que c'est encore beaucoup de créativité. Et elle a utilisé le liège, je vais remontrer. Ici, elle a utilisé le liège de couleur qu'on retrouve chez Lydie, au tissu de Lydie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais elle a des lièges de dingue, si vous aimez coudre le liège. Elle est trop mignonne. Et j'ai déjà vu 2-3 réalisations de personnes qui m'ont envoyé leur horloge. Il y a des trucs sublimes, hein. Si vous allez sur notre page fan de Idées à faire, vous en verrez au moins une ou deux, je crois. Il faudra aller voir après. Ensuite, puisque Maud est avec nous, je vous présente, sans plus attendre, le panier à œufs de Maud. Donc Maud alias Créa Style Maud, avec Rico Design, qui nous a fait un super joli panier. Parce que voilà, vous pouvez aussi avoir le panier pour aller chercher vos œufs. Donc le panier, je l'ai. Alors, j'ai pas mis des vrais œufs parce que j'en avais plus. Puis bon, au moins, ça m'évite de les casser, comme je suis assez maladroite. Voilà, le joli panier pour aller chercher vos œufs. J'ai envie de dire, en plus, je pense que vous pouvez aussi ranger vos œufs toute l'année dans ce genre de panier crocheté. Il est super joli. Bravo, vraiment bravo Maud pour cette réalisation. Donc voilà, donc vous voyez, on peut tenir ses œufs. Vous pouvez ranger à l'intérieur un bol pour mettre éventuellement les coquilles vides quand vous cassez vos œufs, voilà, pour les manger. Bon là ce sont des faux, hein, donc ils sont bien évidemment de couleur, mais j'ai même pas réussi à en trouver 6 de la même couleur. Donc super joli travail de broderie. Alors je vais essayer de vous le montrer peut-être à l'intérieur aussi. Donc je vais enlever mes petits œufs parce qu'il y a quand même pas mal de petits détails. Voilà, elle nous a fait des petites fleurs tout autour. Voilà, et je vous montre ce que ça donne à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Ah, bah vous voyez, j'ai un rouleau qui est passé en dessous, là, des œufs. Je vais essayer de ne pas le casser. Voilà, je vous montre bien comme ça, pour que vous puissiez voir. Donc, il y a 6 compartiments, 2, 4, 6, voilà. 6 compartiments pour mettre 6 œufs, hop, que vous pouvez mettre, alors, pour aller chercher les œufs à Pâques, mais aussi pour mettre toute l'année dans votre cuisine, pour pouvoir ranger vos œufs de manière intelligente et sympathique. Et on cherche toujours des idées de pour crocheter. Donc voilà, moi je dis que c'est en plus une idée très originale pour faire un peu de crochet si le cœur vous en dit. Donc merci beaucoup à Maud qui donc a fait ce panier, je le répète, avec Rico Design pour le matériel. Et avec tout son amour, ça coûte 10 € à faire et il y a une étoile. Donc c'est vraiment pas difficile. Et ah oui, si j'ai oublié de dire aussi, parce qu'elle m'en voudrait si je donne pas ce détail, au même titre que le lapin de Astrid, Maud a mis à glisser un... C'est ça un Maud, hein, si je ne m'abuse. Voilà, elle t'a glissé un petit fil de fer pour faire le côté un petit peu... Alors c'est tout fin, hein, vous voyez, ça n'empêche pas de... Mais vous voyez, comme ça, il reste à la forme qu'on lui donne. Donc elle a mis, pour éviter que ça tombe et que ça ne tienne pas, elle a mis un petit fil de fer dans la anse. Voilà, c'était le petit détail technique, je pense, qui était bon à dire pour Maud. Ensuite, nous avons aussi un très bel article, merci Perrine, sur la toile de Jouy. J'ai la chance d'habiter dans le 78, à côté de ce sublime, je vous montre la photo, ce sublime musée de la toile de Jouy que j'ai été visiter. Et donc on avait récupéré d'ailleurs le sac, parce que je ne savais pas, mais en fait au musée de la toile de Jouy, ils vendent aussi, je vais peut-être vous le montrer ailleurs, ils vendent aussi comment on appelle ça, des produits, plein de produits, et ils ont plein de choses. Vous voyez le sac qui est ici, qui est façon un petit peu safari, il vient du musée de la toile de Jouy, et je voulais vous montrer aussi ce que j'ai fait. Ils vendent aussi du papier, donc vous allez avoir des grands blocs de papier qui sont très très beaux,
Et moi, j'en ai fait des sets de table. Je les ai juste plastifiés. Et j'ai pris, voilà, j'ai pris quelques feuilles du bloc. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu le style. Donc voilà, ça c'est un bloc de papier que j'ai trouvé donc, au musée de la toile de Jouy. Et j'en ai fait des sous-mains. Voilà, donc soit pour peindre, celui-là c'est mon préféré, je le trouve juste super joli. Donc voilà, comme quoi avec juste une feuille de papier A3 plastifiée, ben, vous pouvez vous faire soit des sous-mains pour que les enfants puissent faire de la peinture ou sur une jolie table, si vous avez des jolis papiers qui vous plaisent. C'est le petit tuto facile, juste à plastifier le papier. Voilà. Donc ça, c'était le petit clin d'œil au musée de la toile de Jouy et pour leur dire merci de nous avoir réservé cette interview. Alors, je ne sais pas si Valérie est encore avec nous. Donc Valérie Fil et un crochet. Je ne sais pas si vous connaissez Valérie Fil et un crochet qui nous a fait l'honneur de cette merveilleuse poupée danseuse qui s'appelle Pascaline. Voilà, je n'aurais pas écorché son nom. Donc Pascaline qui a été fait en crochet avec fil d'art. Donc bravo à Valérie, je ne sais pas ce que vous en pensez mais elle est juste magnifique, je la trouve trop canon. Donc 3 étoiles pour la difficulté, 6 heures, 8 €, donc accessible. Ah coucou Valérie, bah, je savais que tu allais être dans le coin. Voilà, donc je présente ta Pascaline, vous pouvez aller voir bien évidemment sur l'Instagram de Valérie, donc je répète Valérie Fil et un crochet. Si Valérie, tu peux mettre ton lien, même carrément, n'hésite surtout pas. Voilà, merci Perrine. Fil et un crochet, elle vient de faire aussi un livre, donc je vais vous le montrer. Elle a sorti un livre en auto-édition, c'est-à-dire qu'en fait, c'est elle-même qui a sorti son propre livre. Elle n'est pas éditée par un éditeur. Donc, elle se débrouille toute seule et franchement, son livre, il faut vraiment vous le procurer. Je vous le montre, il est aussi dans le magazine. C'est ce livre-là. Alors peut-être Valérie, si tu as un lien pour qu'on puisse se procurer ton livre, n'hésite surtout pas à le mettre. Voilà, donc si vous aimez le crochet, surtout, suivez Valérie. Parce que vraiment, elle fait un boulot incroyable. On adore son univers. Elle fait des choses superbes. Et cette petite danseuse, sincèrement, c'est un régal. Hein. C'est un vrai régal. Elle est d'une finesse. Donc voilà, donc elle a été faite par Valérie Fil et un crochet, qu'on remercie, à qui on envoie plein de bisous. Ah, coucou Vanessa. Bon, t'es un peu en retard, hein, j'ai presque fini, mais c'est pas grave, tu pourras le faire en replay. Merci beaucoup pour ton lien, Valérie. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous aimez le crochet, à suivre Valérie Fil et un crochet et allez vous procurer ses livres, parce qu'il y en a 2 ou 3, me semble-t-il. J'avoue que je ne sais plus Valérie. Mais enfin, elle a plusieurs livres avec plusieurs univers très sympas. Et je vous la montre aussi parce que la danseuse, elle fait le grand écart. Et oui, et pas moi. Voilà, donc vous pouvez, bien sûr, alors, vous pouvez l'articuler aussi, cette danseuse. Pareil, en mettant... Valérie me donnait une astuce que j'aimerais bien vous donner, parce que je trouve qu'elle est super intéressante. Au lieu de mettre du fil de fer, vous pouvez aussi faire le fil chenille. Vous savez, c'est des fils qu'on tord avec des petits poils dessus. Et le 4e et le 5e sont en cours. Ah oui, le 4e est sorti et le 5e est en cours. Donc vous voyez, il y a déjà au moins 4 livres. Donc voilà, elle met du fil chenille à l'intérieur de sa poupée, ce qui permet d'articuler un peu plus ses bras et ses jambes. Donc voilà, ou pas, hein, c'est au choix bien sûr de chacun et de chacune. Alors on continue, on est presque sur la fin. Si vous êtes gourmand ou gourmande comme moi, alors les pavlovas de Jézabel, c'est une tuerie. Donc n'hésitez surtout pas. Jézabel, vraiment merci beaucoup pour tous tes conseils de pâtissière. En plus, alors pour le coup maintenant j'ai mon petit tablier cuisinier petit chef, donc voilà, plus d'excuses. Donc voilà, pour Pâques, vous pouvez faire ça. Alors elle a voulu bien évidemment nous retracer un petit nid des œufs de Pâques. Donc voilà, si vous aimez la pavlova, oui Karine, il faut tester la pavlova. Et puis bon, bah, ça serait bien qu'un jour on se fasse un truc où on mange tous de la pavlova ou autre chose tous ensemble. Donc voilà, donc merci beaucoup à Jézabel pour ces pavlovas. Et hop, on continue avec toujours Maude de chez Créastyle Maude
qui nous a fait la joie de nous faire une super manique. Alors c'est vrai que les maniques, c'est pas toujours disco. Et là, je trouve que sa manique, elle est juste super mimi, en forme de poule. Elle a été faite avec les tissus du chien vert qu'on remercie bien évidemment. Alors, je vais vous la montrer puisque je l'ai. T'as vu, Maud, j'ai rien perdu cette fois. J'ai rien jeté à la poubelle, j'ai rien perdu. Alors, je vais vous prendre la petite manique et voilà, ma petite manique avec ma petite casserole vintage. Donc voilà, donc je vais vous la montrer comme il faut. Donc, c'est une jolie petite poupoule. Voilà, donc qui s'ouvre comme ceci. Donc vous avez vraiment la surface. Ça a été doublé en quoi dedans à l'intérieur, Maud, tu as mis de la ouate, a priori, la ouatine. Voilà, elle a mis de la ouatine à l'intérieur. Voilà, il y a de quoi donc passer votre main. C'est dans le détail super bien fait. Voilà, c'est super joli. Les tissus qu'elle a choisis sont juste top. Et voilà, je peux même faire bonjour Maud. Voilà, je peux prendre ma casserole, ma poêle, sans me brûler, sans rien. Donc franchement, moi je trouve que d'avoir une manique comme celle-ci, évidemment vous pouvez l'accrocher. Hein, y a le petit détail qui fait que en ouatine, voilà c'est ça, que vous pouvez l'accrocher. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Moi je la trouve juste topissime. Je ne sais pas si je vais réussir à... Je vais peut-être simuler une perte en fait. Je vais dire, Maud en fait je l'ai perdue la poule. Non je rigole Maud, t'inquiète pas, je vais te la renvoyer bientôt, maintenant qu'on a fait le live. Voilà, donc vous voyez, très pratique, hop, je vous montre, démonstration, hop, je prends, hop, je ne me brûle pas, hop, je prends, hop, je ne me brûle pas. Voilà, donc en plus vous pouvez l'accrocher, vous pouvez la poser, bref. Super petite poulette qui s'appelle Paulette. Voilà, Paulette, la manique Paulette. Donc, vous pouvez retrouver Paulette, la manique dans le magazine 38 d'idées à faire avec les tissus du chien vert. Je vous remonte la couverture. Voilà, la couverture du 38. Bah oui, ça fait pas mal de créations à faire, hein. Ensuite, on reste toujours dans l'art de la table. Alors, un chemin de table de Pâques que j'ai trouvé personnellement trop joli, qui a été fait avec un coton naturel. C'est ce chemin de table créé par Isabelle, donc alias du fil à retordre, avec butinette. Voilà, donc le tissu vient de chez Butinette. Alors, elle a mis un petit coupon, un petit ruban qu'elle a rajouté pour faire Pâques, que vous pouvez ou pas mettre. Mais je vous le montre parce que, pareil, j'ai eu la chance qu'elle me l'envoie. Alors déjà, je tiens à dire que le tissu de chez Butinette, pour le coup, je le trouve super joli. C'est vraiment un très beau lin. Je ne pense pas que vous puissiez vous en rendre compte vraiment à l'écran. Mais il a vraiment la couleur naturelle comme je les aime, et des lins qui se tiennent bien. Vous voyez, d'habitude le lin ça fait tout de suite très vite chiffon et là pas du tout. Et ce qui est très joli, c'est ce qu'elle a fait, surtout moi je trouve, au milieu. Ouais, je me lève, au milieu, voilà, elle a posé une espèce de galon qui souligne complètement son chemin de table. Attends, hop. Voilà, qui souligne complètement son chemin de table. Donc vraiment... très beau travail et elle a mis après sur les côtés donc un galon, comment on appelle ça? Je sais pas en fait, si quelqu'un peut dire comment on appelle ça. C'est un galon froufrou quoi. Et elle a mis du ruban. En plus ma tête elle marche quand même qu'à moitié. Attendez, un galon pompon gland. Ah voilà, ben, en fait il faut lire idée à faire, c'est marqué dedans. Voilà, un galon pompon gland. Et elle a mis en plus un galon pour faire Pâques. Mais j'ai envie de dire que, voilà, c'est juste, moi, ce qui me plaît, c'est le côté naturel, le galon qu'elle a mis à l'intérieur et la surpiqûre de couleur. Alors, je ne pense pas que vous allez pouvoir voir. Mais en fait, elle a fait une surpiqûre. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est un peu arc-en-ciel. Elle a utilisé plein de couleurs, un fil multicolore. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, toutes les surpiqûres sont faites avec un tissu, un fil multicolore qui souligne. Alors, ça ne se voit pas forcément trop de loin, mais quand on est de près, on le voit bien. Voilà, ce fil. Donc, c'est merci à Isabelle du fil à retordre qui travaille aussi très bien, qui nous fait toujours de belles choses. Donc, un super joli
chemin de table que vous retrouvez dans le dernier numéro d'idées à faire, le numéro 38. Donc, et le tissu vient de chez Butinette. Et encore une fois, le lin là, de chez Butinette, je le trouve particulièrement beau et particulièrement, comment dire, il se tient beaucoup. Donc voilà, très intéressant à travailler parce que des fois, le lin, c'est pas toujours facile à bosser. Je fais juste une petite visite aussi sur cette publicité de mon partenaire Kikiku. Alors tout est à l'envers, donc c'est pas forcément idéal. J'aurais dû vous le publier à l'endroit. Je le ferai peut-être dans un prochain live. Kikiku, c'est du coworking. C'est un endroit, alors pour l'instant il n'y en a pas beaucoup encore en France, c'est surtout vers Angers. Mais il y a au moins 2, je crois, espaces de coworking. Si vous êtes isolé, vous êtes seul, vous avez envie de ne plus travailler seul, vous êtes créative, vous avez envie de lancer votre entreprise, mais vous n'avez pas forcément les moyens, bah, vous pouvez travailler dans un coworking, louer une salle pour 1 heure, bénéficier de leur machine à coudre, industrielle, donc il y a vraiment tout le matériel. C'est attenant à une boutique de tissus, vous allez avoir des remises dans la boutique de tissus qui sont ni plus ni moins que les tissus de la mine. Donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner. Kikiku, vous pouvez appeler Luc Germont, qui est le directeur. Voilà, je vous montre. Donc Kikiku, si Perrine, tu peux donner le téléphone et l'adresse mail de Luc. Si vous avez envie de vous lancer et de ne pas être toute seule, ben, faut savoir quand même que pour 25 € par mois, vous pouvez rentrer dans le club Kikiku et avoir des heures d'utilisation d'un bureau, de machines industrielles. Donc ça permet d'avancer plus vite et puis de trouver du conseil aussi et de ne pas être isolé. Donc je vous conseille largement cette petite visite chez Kikiku. Voilà un petit peu pour les tutos que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Donc je répète, plein de créations. Vous allez avoir le chemin de table à faire. Moi je veux voir vos créas après, hein, bien sûr, hein, mais évidemment après il faut bosser. Vous allez avoir la broderie à faire sur le torchon ou sur un vêtement. Vous allez avoir la manique Paulette de Maude que vous pouvez refaire. Vous allez avoir toujours de Maude le panier. Alors le panier par contre j'ai oublié de dire parce que moi j'aime bien parce que Maude elle nous sort toujours des noms que j'ai du mal. C'est un nom. Attendez, parce que je sais qu'il a un nom ton panier Maude. Non il n'a pas de nom. Ah si, il s'appelle Kozar, voilà. Alors, un panier qui veut dire panier en hongrois, voilà. Donc Kozar, vous pouvez réaliser Kozar, voilà. Vous pouvez réaliser cette merveille aussi, ce petit saxo lapin qui a été fait par Astrid, qui est juste trop mignon pour aller chercher les œufs de Pâques. Vous pouvez, ah ça se dit cochard, excusez-moi, c'est cochard, ok. Vous pouvez faire ce super joli petit tablier Petit Chef qui s'appelle Cuisinier de chez Mademoiselle Malabar. Vous pouvez nous réaliser ce superbe sac Safari de chez Vini DIY. Hop. Vous pouvez nous faire cette superbe broderie faite par la pipelette du DIY avec DMC et brodée un petit peu sur autre chose que du tissu ou des tambours. Vous pouvez nous réaliser ces superbes décorations sur œuf avec cet ingénieux support fait par Diello, donc Elodie alias Diello en pâte Fimo, pâte polymère. Et vous pouvez aussi nous faire des super magnettes légumes qui ont été faits par Cécile alias l'Oiseau Lune avec Graines Créatives. Et en parlant des magnettes, je tiens à vous dire que le cadeau 2 ans, si vous renvoyez le coupon du magazine, vous allez avoir, c'est dommage j'ai oublié d'en prendre, vous allez avoir en cadeau pour vous abonner, pour vous être abonné 2 ans avec, en renvoyant ce coupon dans le magazine, vous allez avoir du plastique fou et regardez ce que c'est. C'est un bracelet licorne, des boucles d'oreilles licorne et un sautoir licorne, un collier licorne. Donc voilà, donc si jamais vous avez envie de vous customiser façon Team Licorne, le cadeau de ces 2 mois, offert par Graines Créatives, c'est un ensemble de plastique dingue à faire à vos enfants ou à faire pour vous, pour avoir toute la panoplie de licornes. D'ailleurs les filles, des licornes, et il va falloir qu'on ait toutes
notre parure licorne. Voilà, donc le plastique fouille et en plus la licorne, vous pourrez appliquer les techniques de Cécile pour comment vraiment bien se faire des dégradés et donner un côté réaliste aux choses en travaillant avec Posca. Et quelles sont ces techniques pour avoir ce rendu-là que, encore une fois, je trouve magnifique. Je vous montre celle-ci parce que c'est quand même mes préférées. Voilà. Parce que tout à l'heure, il n'y avait pas de commentaires. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé des légumes en plastique dingue. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez envie de, même si vous êtes adulte, d'avoir envie de refaire du plastique dingue ou pas? Moi, je ne sais pas, ça m'évoque vraiment l'envie d'essayer de faire ces jolis dégradés qui donnent cet effet vraiment très réaliste. Voilà un petit peu pour la présentation du magazine. Je rappelle 2 choses, même 3. Nous avons un code promo jusque dimanche. Si vous voulez vous procurer le magazine, c'est Live 38. Perrine, si tu peux le marquer, L-I-V-E 38. Jusque dimanche soir, vous allez avoir moins 10% sur les abonnements et sur le numéro 38. Donc, vous pouvez l'acheter avec moins 10%. Autre chose que je voulais vous dire, on vous donne rendez-vous au salon AEF, donc Aiguille en Fête à Paris, du 10 au 13 mars. On va bientôt faire des posts à ce sujet pour vous parler des ateliers que Mademoiselle Malabar, Vinny DIY, Gaëlle Couture font au AEF. Il y aura la culotte Caline, il y aura la pochette Mila, il y aura le t-shirt Easy et il y aura Gaëlle qui va vous faire aussi 2 ateliers. Donc on va bientôt mettre en ligne les inscriptions, enfin le lien pour vous inscrire aux ateliers. Ne traînez pas pour les ateliers, c'est déjà actif, hein, donc vous pouvez déjà aller sur le site Aiguille en Fête. Ne traînez pas pour vous inscrire parce que les places partent très très vite. Donc si vous avez envie de faire un atelier avec Mademoiselle Malabar, Vinny DIY ou Gaëlle, il faut vous inscrire au plus tôt. Et c'est donc du 10 au 13 et il y a des ateliers tous les jours. On sortira bientôt fin mars un hors-série couture. Je vous dis pas encore le sujet, mais voilà. Donc ça arrivera fin mars. Donc restez bien connectés. Et je profite aussi de la fin de ce live pour vous dire qu'on avait mis en jeu ce numéro 38 à faire gagner à une gagnante Facebook et une gagnante Instagram. Eh bien, j'ai décidé ce matin qu'il y aurait 2 gagnantes Facebook et 2 gagnantes Instagram. Bien sûr, je mettrai les noms dans un post tout à l'heure, mais les gagnantes pour Facebook sont Sarah Lévy et Marine Malice. Donc ça, c'est les 2 gagnantes qui ont remporté le magazine 38 et qui vont le recevoir en version papier dans les prochains jours. Et sur Instagram, les 2 gagnantes sont Isabelle Guerrier 5 et Hello_Hello_Créa. Voilà, ce sont les 2 gagnantes, enfin les 4 gagnantes qui ont gagné. Donc l'idée à faire 38. Comme ça, si vous savez que vous n'avez pas gagné, que vous avez envie de l'acheter avec moins 10% de remise, vous faites live 38 sur notre site et vous l'avez tout de suite. Enfin tout de suite, le temps que je vous le poste et qu'il arrive. Voilà, et ben je pense que... Oh bonjour Isilda, c'est ma coiffeuse Isilda. Bon ben voilà, moi j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser. Je pense que j'ai un petit peu tout dit ce que j'avais envie de vous dire sur ce numéro. Si vous-même vous avez des questions, il arrive dans les boîtes aux lettres. Il est arrivé donc a priori, il est arrivé quand la semaine dernière. Il a dû arriver vendredi. Du coup, je pense que vous pouvez attendre la fin de semaine. Si à la fin de cette semaine-là, c'est-à-dire vendredi prochain, vous n'avez pas votre magazine dans la boîte aux lettres alors que vous auriez dû l'avoir puisque vous êtes abonné. Je parle des abonnés. Hein. Donc, vous pouvez nous envoyer un mail pour nous en avertir. Est-ce que le magazine est en vente en boutique aussi? Oui, le magazine, vous le trouvez en vente. Alors, le plus facile, c'est si vous avez un Cultura qui vend de la presse, c'est d'aller chez Cultura. Vous êtes sûr d'en trouver, il y en a pas mal, il y en a même beaucoup. Sinon, Intermarché, Auchan, enfin les grandes surfaces, privilégiez Cultura, les grandes surfaces. Et après, vous pouvez le demander à votre kiosquier proche de chez vous, qui peut et qui, normalement, a l'obligation, s'il est gentil, de vous le ramener. Lui, il a juste un petit mail à faire et vous dites que c'est d'avoir le code. Donc, vous pouvez donner ce code qui est ici. Je vous le rapproche. L17431, me semble-t-il. 431 ou 421? Je ne sais même plus. 431, je crois. Enfin, hop. L17431, ouais, c'est bien ça. Donc, vous donnez ce code-là et vous dites que vous voulez le magazine Idée à faire. Normalement, votre kiosquier,
s'il est gentil, je vous dis, peut vous le faire avoir pour le lendemain. Voilà. Et sinon, il est en vente sur notre site www.ideaffaire.com. Perrine, tu peux peut-être mettre le lien. En frais de port gratuit et avec donc aujourd'hui et jusque dimanche, moins 10% avec le code promo LIVE38. Voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre attention. Vous avez été nombreux jusqu'au bout. Ah oui, alors, est-ce qu'il y aura des ateliers dans le sud de la France? Alors, non, pour l'instant, on n'a rien de prévu dans le sud de la France. Là, après AEF, Aiguille en fait, en mars, on va aller début avril à Montluçon. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans la région de Montluçon. On sera le 9 et 10 avril à Montluçon. Pourquoi Montluçon? C'est parce que c'est la ville natale de Mademoiselle Malabar et de Vigny. Et du coup, on se dit qu'on aimerait bien aller dans la ville natale de Mademoiselle Malabar et de Vigny. Donc, on sera à Montluçon. Mais dans le sud, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Voilà. Il y a un salon créa fin mars. Ben oui, mais le problème, c'est que vous voyez, c'est ça. C'est qu'on est à Paris mi-mars et à Montluçon début avril. Et en fait, on ne peut pas du tout être partout. Donc, c'est des choix. Malheureusement, il faut faire des choix. Donc, l'année prochaine, on essaiera d'aller se faire un salon dans le sud. Voilà. Je vous promets, l'année prochaine, on va dans le sud. Voilà. Je ne sais pas quand, mais je ne sais pas quel salon. D'ailleurs, si vous avez des salons à nous conseiller. Et alors, Liège, bah oui, pour l'instant, la Belgique, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on attend qu'il se passe quelque chose. Mais on va peut-être avoir une petite annonce à faire. On va peut-être se rendre en Belgique quand même. Mais on ne vous en dit pas plus pour l'instant, tant qu'on n'est pas sûr. Voilà, merci de cet accueil. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à parler de votre magazine Idées à faire numéro 38. Surtout, n'hésitez pas à poster toutes vos créations, même si vous ne les pensez pas à la hauteur. Il n'y a rien qui n'est pas à la hauteur. Toute création est forcément belle puisque vous y avez donné tout l'amour. Donc, n'hésitez surtout pas à poster vos créas avec nous. Et je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances. Et puis, surtout, pâtissez, cuisinez, ramassez les œufs de Pâques. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Peut-être un live cette semaine encore, mais avec enfants. Je vous en dis plus peut-être dans quelques heures. Allez, passez une belle journée et à bientôt. Au revoir.